Merci Madame la vice-présidente, merci à Alexandra Dublanche, notre vice-présidente, et Anne Cabri et l'ensemble de l'équipe qui a rédigé et travaillé sur ce pacte agricole. Bien évidemment, notre groupe, on votera pour ce rapport. Nous avons une région Île-de-France qui est simultanément une très grande agglomération, mais aussi, bien sûr, une très grande région agricole. Dès lors, notre ambition est d'avancer sur nos deux jambes, urbaines et rurales. Après le pacte rural que nous avons voté en 2016, c'est désormais un véritable pacte agricole que la région Île-de-France met en œuvre aujourd'hui. À travers ce pacte, c'est la démonstration d'une ambition forte qui est affirmée par notre exécutif en faveur de toutes les agricultures franciliennes et qui vient compenser l'abandon de nos agriculteurs par le gouvernement et ses affidés. Une ambition d'abord financière. Ce sont effectivement les 150 millions d'euros qui seront mobilisés en faveur de ce pacte agricole entre 2018 et 2022. Pragmatisme et réalisme sont de mise. Comme l'a rappelé Madame la Présidente, ce sont en effet des mesures concrètes qui sont soumises à nos suffrages pour soutenir davantage que nous le faisons d'ores et déjà les filières agricoles franciliennes, et cela avec des objectifs forts que je rappelle: le triplement en 5 ans des surfaces cultivées en agriculture biologique, l'installation de 200 nouveaux agriculteurs par an grâce à un soutien effectif à l'installation, l'augmentation de 10% à un quart de la part des exploitations aux productions diversifiées d'ici la fin de la mandature, l'accroissement de 50% du nombre des exploitations élevant des animaux, elle passera de 10 à 15% du nombre total, et une nouvelle marque francilienne, véritable label de qualité, portée par le Servia et déclinée à l'international. C'est aussi une ambition d'avenir pour maintenir une agriculture francilienne compétitive et moins dépendante des aides, notamment européennes, dont chacun s'accorde à dire qu'elles sont aujourd'hui bien mal défendues. En effet, la baisse du budget de la PAC risque d'avoir un impact sur le revenu de nos agriculteurs et le maintien de leurs exploitations dans tous nos territoires. Ce pacte agricole, c'est aussi une réponse envoyée à l'Union européenne pour dire que nous devons tous, chacun à son niveau, d'accompagner nos agriculteurs dans leur nécessaire adaptation, pour ne pas dire mutation, afin de faire face aux fluctuations des cours mondiaux et nous fournir une alimentation diversifiée, de qualité, sûre et respectueuse de notre environnement. Dans un contexte de plus en plus difficile pour notre agriculture et ceux qui la font vivre au quotidien, les pieds dans la glaise, ce pacte est une réponse à une vision engagée en faveur d'une agriculture francilienne, forte et surtout pérenne. Nous le soutenons par notre vote favorable.